Hello hello, je vous retrouve pour ce mois de mars pour les vidéos astrologiques. Pour ce nouveau mois, je vous proposerai du coup les vidéos, enfin les astros en vidéo, et les signes seront hop, désignés par cet oracle-ci. Hop là, l'oracle Les Prédictions des Chibi, un oracle que je vous présenterai prochainement, donc avant à mon avis les astros. Voilà, je mettrai de toute façon le lien en description des vidéos astro. Mais voilà, c'est l'oracle des Chibi qui désignera pour ces astros le signe concerné. Et puis comme d'habitude, on fera le point sur le domaine sentimental, sur le domaine professionnel, le domaine général, voir s'il y a des messages en particulier qui se détachent. Et puis comme la dernière fois, donc comme c'était pour décembre, je vous proposerai à la fin de vous poser une question, de choisir un paquet et de voir la réponse du coup qu'il vous est donnée. Voilà, on se retrouve du coup tout de suite pour le prochain signe, enfin pour du coup Ok, alors du coup on va aller voir pour quel signe est cette vidéo. Hop. Et ce sera pour les taureaux. Taureau, élément de la terre. Hop. Du coup, on va aller voir le message général pour les taureaux. On va voir un petit peu quelle est la tendance de ce mois de mars, hein, tout simplement. Quelle est la tendance du mois à venir. Hop, on commence avec les monstres et les peurs. Les rêves. La séparation. L'épanouissement. Les addictions. Alors, déjà, au niveau de ces cartes, on vient vous dire que la plupart de vos peurs ne sont pas réelles. Avec voilà, les peurs, les monstres et les rêves, on vous dit que ça vient principalement de votre imagination. Alors oui, vos peurs sont légitimes, hein, dans le sens où bah, effectivement, quand vous avez peur, vous ressentez bien la peur, c'est légitime, c'est bien présent, ça existe bien, mais ce n'est pas réel. Le danger n'est pas vraiment là. Alors avec la séparation, on peut y voir une peur de l'abandon pour certains, une peur de la séparation, une peur de se retrouver seul, etc. Mais quelles que soient les peurs, quels que soient les monstres qui vous hantent, qui vous effraient, on vous dit que, voilà, que ça vient vraiment de votre imagination en fait. Ce n'est pas réel, ce n'est pas concret, il n'y a pas vraiment de danger dans la situation. Donc voilà, on vous invite déjà à prendre conscience de ça, à faire le point aussi. Posez-vous la question de quel est réellement le danger par rapport à votre peur. Qu'est-ce que vous risquez réellement? Voilà. Et vous verrez que finalement, vous ne risquez pas forcément grand-chose dans la situation. Donc voilà, c'est vraiment lié aux peurs, lié en tout cas à l'imagination, ce côté rêve en fait, ce côté cauchemar en l'occurrence. Mais voilà, ce n'est pas réel. Avec la séparation, donc je le disais, on peut y voir ici une peur de la séparation, de l'abandon, de la solitude, mais c'est aussi une carte qui vient indiquer le fait de réussir justement à se séparer de ses peurs, à se détacher de vos monstres, de vos peurs, de tout ce qui vous effraie, pour pouvoir vous épanouir. Voilà, on a une notion ici de se libérer pour s'épanouir. On invite aussi avec la carte des rêves à penser à des choses plus positives, à imaginer des choses plus positives, à vous ouvrir justement à la rêverie. Parce que les rêves, dans les rêves tout est permis. Le positif comme le négatif. Donc il y a une invitation ici à vous focaliser davantage sur le positif que sur le négatif. Avec la carte des addictions, on vous dit quand même attention, parce qu'effectivement il pourrait y avoir
une certaine accoutumance. Il pourrait y avoir une certaine dépendance de la situation. Si le fait de cultiver vos peurs, de cultiver un petit peu ces monstres-là, vous permettent peut-être de ne pas vous sentir seul. Admettons, vous avez peur de la solitude, du coup, vous ne restez jamais seul, vous vous faites constamment entourer, et puis comme voilà, quand une personne vous quitte ou vous vous retrouvez un petit peu seul, vous allez chercher du réconfort auprès d'autres personnes. Ça peut effectivement devenir un peu un cercle vicieux où finalement la peur alimente le besoin. Voilà, ça peut être ici une forme d'addiction. Donc on vous dit pardon, attention sur ce mois de mars à ne pas nourrir vos peurs, à ne pas nourrir vos démons finalement, au risque que ça devienne finalement une sorte d'addiction. Cassez vos habitudes, cassez vos mauvaises habitudes pour pouvoir en sortir et pour pouvoir vous sentir mieux. Avec l'épanouissement des addictions, on peut être aussi pour certains sur le fait de sortir de certaines addictions, quelles qu'elles soient. Je vous laisse voir en fonction de celle qui vous parle, mais on peut être effectivement ici sur l'idée de sortir de certaines addictions. Voilà. On vous met une fois de plus en garde sur le fait de ne pas utiliser des addictions, quelles qu'elles soient, pour atteindre un degré d'épanouissement aussi. Voilà, que ce soit des addictions au jeu, à l'argent, à l'alcool, au café, au tabac ou autres. Je ne vais pas tous les citer, je vous laisse voir. Mais effectivement, attention, attention aux addictions, attention aux dépendances, parce que dans les addictions, ça peut être aussi une addiction à l'amour, une addiction du moins à la dépendance affective. Voilà, donc attention à tout ça. Il y a un travail ici à faire pour pouvoir vraiment trouver votre équilibre. Donc attention aux addictions, attention aux monstres, aux peurs que vous créez. Voilà, essayez de trouver votre juste milieu dans tout ça en fait. Cultivez plutôt le rêve, le positif, hein, pour atteindre l'épanouissement plutôt que des choses qui pourraient vous être nocives. Hop. On va aller voir du côté professionnel ce qu'il en est. L'homme, l'enfant, le présent. La désillusion. L'excès, on retrouve ici les addictions dans les excès. On retrouve le côté rêve ici avec la désillusion. On vous dit qu'il y a des choses qui n'existent pas. Et de ne pas être dans l'excès. L'égarement, l'harmonie, l'échec et l'accomplissement. Alors, côté pro, côté pro, côté pro. Côté pro, il y a un peu une sorte de régression. Ici, avec l'homme et l'enfant, on voit qu'il y a un petit peu comme un retour en arrière, comme une régression. Peut-être le fait de faire preuve d'immaturité dans certaines circonstances. Peut-être le fait de revenir en arrière. Voilà. Mais on a une invitation à revenir au présent. Parce qu'on a l'homme, l'enfant, le présent. Donc c'est un petit peu comme s'il y avait effectivement ce retour en arrière où voilà, on voit que ça peut être lié à un échec. On a un échec, on a un excès. Donc il y a peut-être des mauvaises nouvelles, il y a peut-être des difficultés. Voilà, un échec qui va se présenter sur ce mois de mars, qui peut effectivement vous faire réagir de manière un petit peu immature. Ça peut aussi vous réveiller des peurs d'enfant. Avec les monstres, on est dans l'enfant intérieur, hein, dans les peurs de l'enfance. Au niveau de la peur de l'abandon, pardon, c'est aussi une peur de l'enfant. Donc il y a un peu cette notion ici de régression, mais on voit que finalement vous arrivez à dépasser ça pour vous reconnecter au présent. On a l'accomplissement, ici, on a quand même une phase d'égarement. C'est un mois qui va être un peu fait de haut et de bas. Il y a une sorte de vague où il y a, voilà, il y a peut-être un coup dur, il y a quelque chose, je sais pas, un entretien d'embauche où ce n'est pas le poste, un contrat sur lequel vous avez l'impression de vous planter. Mais on vous dit que c'est pas quelque chose de grave ni de réellement problématique. Vous allez avoir peut-être l'impression de vous perdre,
Mais on vous dit avec la désillusion que finalement, c'est pas grave. Oui, il y a un échec, oui, il y a un coup dur, mais c'est pas grave, c'est juste, voilà, c'est juste un élément, vous pouvez rebondir. Il y a d'autres choses qui vous attendent derrière, vous pouvez rebondir, vraiment. Donc on vous invite ici à plutôt focaliser sur l'harmonie, l'accomplissement, voir qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, tout de suite, dans l'instant présent, pour retrouver votre équilibre et pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous accomplir. Voilà. Attention, comme dit, aux excès, quels qu'ils soient. Excès de travail, ça en fait partie. Attention à ne pas peut-être délaisser la famille au profit du travail, au profit de projets qui pourraient ne pas forcément donner de résultats tout de suite. Donc voilà, c'est vraiment ici une recherche d'équilibre, une recherche d'harmonie pour vous les taureaux sur ce mois de mars. Il y a vraiment ce besoin. Il y a vraiment ce besoin. Donc vraiment attention aux dépendances, attention aux excès, attention à ne pas vous perdre également. Ne pas vous perdre dans vos peurs, ne pas vous perdre dans des choses qui ne sont pas concrètes, hein, dans des rêves, dans des illusions. Et gardez en tête que quelles que soient les difficultés que vous allez affronter sur ce mois de mars, hein, quelles que soient les désillusions et les échecs que vous allez affronter, que vous allez vivre sur ce mois de mars, vous pouvez les dépasser. Vous pouvez vous relever. Donc gardez vraiment ça en tête. C'est un mois qui est un petit peu compliqué, mais il y a encore de l'espoir, il y a possibilité de rebondir. Donc gardez ça en tête, vous allez rebondir, donc ne vous perdez pas en chemin. Voilà, c'est vraiment une invitation à trouver votre équilibre, ici. Pour certains, il y a peut-être du travail aussi en lien avec les enfants, éventuellement. Pour d'autres, ça va être le fait de peut-être rester à s'occuper des enfants, ou le fait d'avoir envie de voir autre chose. Si vous êtes resté à la maison en congé maternité ou paternité, par exemple, pour vous occuper des enfants, il y a peut-être un besoin de voir autre chose, un besoin d'ouverture, un besoin de vous accomplir, de trouver votre harmonie. Et auquel cas, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire au présent pour pouvoir vous accomplir? C'est vraiment la question à se poser. Comment sortir de la situation au présent? Quelles actions vous pouvez poser au présent pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir vous sentir bien? Voilà. C'est un petit peu ici les messages du coup qui ressortent au niveau professionnel. Trouvez votre équilibre et posez des actions présentes, des actions concrètes qui auront un impact sur le présent pour pouvoir avancer. On va aller voir côté sentimental. Hop, ce qu'il ressort. Donc, je vais déjà faire un tirage général pour voir un petit peu la tendance. Ensuite, on regardera pour les célibataires, puis pour les couples. Alors, on commence avec la carte du deuil. On a le consultant, les projets, la porte, et le piment. Hop. Bon, déjà au niveau général, il y a le fait de tourner les pages. Il y a le fait d'avancer, de fermer une porte derrière soi. On commence avec la carte du deuil. Peut-être que certains vivent un deuil ou ont l'impression de traverser un deuil. Ça peut être une relation, d'une émotion, d'une personne, enfin voilà. Mais il y a ce sentiment de deuil, il y a cette porte qui se ferme derrière vous pour pouvoir vous permettre de vous ouvrir sur de nouveaux projets. Il y a des projets qui sont là, il y a cette porte qui est ouverte vers de nouveaux projets, mais on voit qu'il y a ici des émotions fortes. Avec la carte des piments, ça peut être de la colère, ça peut être aussi le fait d'être dans l'excès. Excès d'énergie, excès de colère, excès d'enthousiasme, le fait d'avoir on dit le feu aux fesses peut-être pour certains. Être tout feu tout flamme, etc. Donc on vous dit quand même attention, trouvez votre équilibre. Il y a des projets mais ne vous enflammez pas trop. Voilà. Attention à ne pas vous enflammer au niveau de vos projets relationnels et sentimentaux. Hop, on va voir pour les célibataires du coup. Alors on a flamme jumelle, réseau, les masques, les enfants,
l'amitié. Alors, côté sentimental pour les célibataires, il y a potentiellement des relations qui se tissent. Alors on est plutôt ici sur des relations amicales, voire des relations plutôt charnelles. Avec la carte des flammes jumelles, ici on va être dans quelque chose de plutôt charnel. Donc peut-être une relation sex-friend, hein, avec amitié et flammes jumelles. On vous dit attention à ne pas trop vous voiler la face. Il y a des choses qui ne sont pas révélées, peut-être des relations cachées aussi. Mais attention à ne pas vous voiler la face, attention à regarder les choses en face telles qu'elles sont. Voilà. Si vous avez tendance à jouer peut-être double jeu ou que vous manquez peut-être d'honnêteté envers l'autre ou envers vous-même, voilà, attention à ça. Vous n'avez peut-être pas les mêmes projets que la personne dont il est question ici. La carte des enfants, ça peut représenter vos enfants si vous en avez. Ça peut indiquer que certains vont peut-être cacher l'existence des enfants, par exemple, ou cacher l'existence de cette relation aux enfants. Voilà, alors ça va clairement pas parler à tout le monde, mais voilà, c'est une possibilité ici, parlera à qui ça parlera. C'est aussi le fait de peut-être attendre, avoir de l'espoir par rapport à cette relation qui ressort, avoir de l'espoir que cette relation se développe, grandisse. Avec les enfants, on est sur le côté immature, mais on est aussi sur le côté encore des choses à apprendre, le côté s'agrandit, ça mûrit. Mais on vous dit que cette relation a tendance quand même à évoluer vers de l'amitié. Ici, on est plus sur une relation vraiment amicale, une relation sympathique, mais qui ne tend pas forcément vers quelque chose d'amoureux. Voilà, donc en fonction de ce que vous voulez, jouer peut-être carte sur table. Si vous êtes dans cette situation, alors clairement ça ne parlera pas à tout le monde, c'est très spécifique quand même. Mais voilà, jouez peut-être carte sur table. Dans tous les cas, on vous dit attention à être honnête sur ce que vous voulez. Voilà, attention à être honnête et attention à ce que les personnes autour de vous soient honnêtes, parce qu'il se pourrait qu'il y ait effectivement des éléments cachés, qu'il y ait un manque d'honnêteté ou que vous vous voiliez la face, que vous ne soyez pas honnête envers vous-même. C'est possible. Voilà. En tous les cas, il y a quand même quelque chose qui a tendance à grandir, à mûrir, à progresser ici. On va aller voir pour les couples. On a le cœur brisé, la progression, la carte du non, l'inconstance et le labyrinthe. C'est une situation qui est un petit peu bloquée. C'est un petit peu bloqué. Il y a des hauts, il y a des bas. J'ai l'impression que vous ne savez pas forcément, vous ou la personne concernée, ne sait pas forcément ce qu'elle veut. Là, il y a un petit peu cette difficulté. Il y a des blessures et vraiment, il y a le fait de ne pas forcément être sur la même longueur d'onde, de ne pas forcément savoir ce que vous voulez. Ça avance, mais est-ce que ça avance dans la bonne direction? C'est pas dit. Parce qu'avec la carte du labyrinthe, il y a le fait de chercher la sortie, de chercher une solution, de chercher une issue, de tourner un petit peu en rond et de se perdre au final. L'inconstance, c'est pareil, c'est une instabilité émotionnelle, des hauts, des bas. C'est une situation qui est quand même assez compliquée. Donc on va vraiment vous inviter à vous poser les bonnes questions et à voir si les situations que vous vivez sont réelles. Voilà. Est-ce que vos peurs sont réelles? Est-ce que ce que vous vivez est réel? Voilà. Ça va un petit peu être le questionnement de tout votre mois de mars, je crois. C'est de vous reconnecter à la réalité. Quelle est la réalité dans ce que vous vivez? Ça va vraiment être ça. Et trouver l'équilibre, hein, trouver vraiment le juste milieu. Parce qu'on voit que vous cherchez une sortie, vous voulez quelque chose, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément suffisamment structuré. Et ça rejoint le fait d'être tout feu tout flamme, de partir peut-être dans tous les sens. Vous n'êtes pas forcément suffisamment structuré pour finalement avancer au bon rythme ou mener à bien les projets que vous avez envie de mener. Donc il y a une invitation ici à vous poser pour pouvoir poser les bonnes actions et vous poser déjà les bonnes questions. Voilà côté sentimental, ce qu'il ressort. Je vais vous inviter à vous poser une question. Vous posez une question, je vais tirer une carte, enfin du coup 3 cartes, hein. Vous allez en choisir une
Et on ira voir du coup quelle est la réponse qu'il vous est donnée par rapport à votre choix de cartes. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors, carte 1, carte 2 et carte 3. Hop, vous choisissez votre carte. Et on va aller voir quel est le message qu'il vous est donné. Alors si vous avez choisi la carte 1, on vous dit écoutez votre intuition. Voilà, vous avez déjà la réponse à votre question. Écoutez votre intuition, c'est ce qui sera vous guider, c'est ce qui pourra vraiment vous permettre d'avancer, d'y voir plus clair. Donc voilà, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos ressentis. Si vous avez choisi la carte 2, on vous dit si vous croyez. Voilà. C'est vraiment dans le thème de votre tirage. Vos croyances créent votre réalité. Si vous y croyez, c'est possible. Si vous croyez que ce n'est pas possible, ça risque effectivement de l'être aussi. Donc, voilà, adaptez vos croyances, adaptez vos... Ouais, vraiment c'est ça, adaptez vos croyances en fonction de ce que vous voulez. Vos croyances vont devenir réalité. Donc si vous voulez que quelque chose se passe, croyez-y. Et c'est pareil, hein, les peurs auxquelles vous croyez deviennent réalité, les rêves auxquels vous croyez deviennent réalité. C'est vraiment le thème principal de votre tirage ici. Et ensuite, si vous avez choisi la carte numéro 3, on vous dit, hop, demeurez positif. On vous invite à rester positif pour pouvoir avancer, quelle que soit la situation que vous vivez, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, demeurez positif. Voilà du coup pour ce tirage pour vous les taureaux, j'espère qu'il vous aura parlé. Vraiment restez positif pour ce mois de mars, il y a des difficultés mais elles ne sont clairement pas insurmontables. Vous pouvez les surmonter, donc voilà, restez positif. C'est en soi un mois qui s'annonce quand même avec plein de belles choses, si vous croyez effectivement que des belles choses peuvent vous arriver. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage va quand même pouvoir vous accompagner, vous aider sur ce mois de mars. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, laisser un pouce bleu, laisser un petit commentaire, j'aime bien vous répondre. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve nous très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye!